Sarah, elle adore son job. Elle peut trier des pages, elle peut montrer des graphiques chiants à Céline, sa collègue, encore plus chiante. Ce qu'elle préfère le plus, c'est de tout ranger avec des trombones. Ranger des tas de feuilles, mettre des trombones. Mettre des tas de feuilles, ranger des trombones. Telle est la vie de Sarah et sa passion inhumaine pour les trombones. De nos jours, le trombone, c'est l'objet que tu retrouves au fond d'un tiroir, entre une pile AAA morte depuis la fin de ta Game Boy et ta dignité administrative. Et pourtant, c'est le dernier rempart entre dossier complet et papier en vrac façon tempête ou chambre de ta sœur l'adolescente. Ta daronne, elle imprime ses papiers. Elle n'a pas de trombone. Elle met un élastique, l'élastique y casse, et là, la CAF n'aura jamais le justificatif qui permet les 2000 € d'allocation. Dans les années 1940, en Norvège, c'est l'occupation allemande. À l'automne, des étudiants à l'université d'Oslo commencent à porter un trombone sur le revers de leur veste. Message simple, on est liés, on tient ensemble. On est des gros botches. Sauf qu'évidemment, les autorités comprennent, donc c'est interdit. Et ça peut amener à arrestation et punition. Et là, nous ne sommes pas sur faire 50 lignes de baltringue. Dans les années 1901, là on arrive sur le mythe, le trombone est norvégien. Alors, il y a bien un norvégien au casting, Johan Wahler, inventeur et employé dans un bureau de brevet. Il expose un brevet en Allemagne, et un brevet aux États-Unis, accordé le 4 juin 1901. Toujours plus de brevets ce beau gosse. Sauf que le trombone de Wahler n'est pas le trombone classique, à double boucle qu'on appelle souvent gemme. Son design est considéré moins pratique et surtout, le gemme existait déjà ailleurs. Wahler a inventé un trombone, mais le monde a choisi un autre trombone. Cruel mais logique. Comme ton grand frère qui est le raté de la fratrie. Année 1899. William Middelbrook, à Waterbury, dans le Connecticut, obtient un brevet le 27 avril 1899 pour une machine à fabriquer des trombones. Et le dessin montre clairement une forme gemme. Traduction, le trombone que tu connais était déjà tellement connu qu'on brevetait la machine pour en cracher des milliers plus vite que ton oncle recrache sa 8-6 chaude. La plus ancienne illustration claire du trombone gemme moderne apparaît dans une pub de 1893. Et en 1904, la boîte Cushman et Denison enregistre gemme comme marque, en indiquant que le nom est utilisé depuis le 1er mars 1892. Et le plus beau, le gemme lui-même n'a jamais été breveté. C'est le boss final des objets, connu mondialement, copié partout, et personne n'a réservé le skin bordel. On remonte dans les années 1877. Devant le gemme standard, il y a des gens qui tentent déjà le coup. Par exemple, Earlman G. Wright dépose un brevet américain, le 24 juillet 1877, pour un dispositif qui sert à attacher des feuilles, sans couture ni œillet, et arrêter d'être des clochards. Le premier brevet de trombone en fil plié est attribué à Samuel B. Fay, en avril 1867. À la base, c'est pensé pour attacher des tickets à du tissu, mais ça peut aussi attacher des papiers si t'as que ça à foutre. Et avant 1867, on faisait comment ? On cousait, on passait du ruban, on jetait au faciès ingrat de ta cousine, on mettait des épingles, du fil, ta grand-mère, de la cire, bref, du bricolage de bolos. Finalement, le trombone c'est un objet ridicule, devenu symbole de résistance, porté en 1940, avec un mythe norvégien, une industrialisation et une préhistoire faite de ruban et de cire. Donc la prochaine fois que tu attaches ton dossier France Travail, tu pourras penser à la 8-6 chaude,